Ce matin, je ne veux pas prêcher. Ce matin, je vais nous enseigner la parole de Dieu. Je vais prendre la parole dans le livre de Marc, chapitre 4. Suivez attentivement et ceux qui prennent des notes, prenez les notes. Marc, chapitre 4, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Marc, chapitre 4, le verset 1er au verset 20. La Bible dit ceci. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer et une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Et toute la foule était à terre sur les rivages. Et il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et étouffèrent, et elle ne donna point du fruit. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Et puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et il continue. Le verset 10. Et lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient et sur les paraboles. Et leur dit, c'est à vous qu'a été révélé le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent point, et qu'ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes ces paraboles? Le semeur sème la parole, et les uns sont le long du chemin où la parole est sémée, et quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Et les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans des endroits pierreux. Et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole et en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. Ici, le Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre Maître, va prendre le temps pour enseigner. Vous savez, il y a une différence entre l'enseignement et la prédication. La prédication, c'est pour nous annonçons l'évangile, nous annonçons les vertus de Dieu. Ça peut nous booster, ça peut nous réveiller. Mais si nous voulons nous asseoir dans la doctrine, dans la parole de Dieu, il nous faut être enseigné. Jésus-Christ a dit une chose dans le livre de Matthieu chapitre 28, il dira « Allez et faites de toutes les nations de disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc vous ne pouvez pas être disciple de Jésus si vous ne recevez pas l'enseignement de Christ, c'est-à-dire la parole qui nous donne l'enseignement. Donc l'enseignement a une place importante dans l'Église pour que les chrétiens soient fondés. Et nous voyons beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui sont flottants, qui flottent à tout vent des doctrines, tout simplement parce qu'ils ont un problème d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Donc il nous faut être enseignés et il nous faut connaître la parole de Dieu. Amen. Tout ce que le Seigneur nous a prescrit. La Bible nous dit ici, comme le verset que nous avons lu, qu'un jour Jésus-Christ était au bord de la mer et il va commencer à enseigner. Une foule plutôt va venir auprès de lui et il va voir la foule et il savait que cette foule avait besoin de la parole de Dieu.
Cette foule désirait les choses de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne commence pas par les guérir. Il ne commence pas par prophétiser sur leur vie. Il commence d'abord par les enseigner. Amen. Il leur dit de s'asseoir. Lui-même, il monte dans une barque. Il va vers l'eau. Pourquoi? Parce qu'une foule était composée au moins de 5000 personnes. Quand on parle de foule dans la Bible, vous avez un nombre au moins de 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Donc imaginez, vous avez en face de vous 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, et vous êtes seul. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de micro. Comment est-ce qu'ils allaient faire pour que tout le monde entende le son de sa voix? Alors comme c'était au bord de la mer, ils montent dans une barque, ils avancent un peu vers la mer, de sorte que lorsqu'ils parleraient, l'écho puisse se retentir et que tout le monde puisse écouter. Et vous allez voir que face à la foule, Jésus-Christ va utiliser un langage qu'on appelle de parabole, un langage codé. Il va prendre des images, des choses pour expliquer des vérités en ce qui concerne le royaume des cieux. Vous verrez dans toute la Bible, je dirais dans le Nouveau Testament, ni Jésus, ni les apôtres ont prêché sur l'Église. Parce que l'Église est une entité spirituelle qui fait partie du royaume des cieux. Parce que vous avez Israël qui est une entité, vous avez aussi l'Église qui est une entité spirituelle. Voyez? Ils n'ont jamais prêché l'Église parce que le but de Dieu, ce n'est pas l'Église. Le but de Dieu, c'est le royaume des cieux. Quand Jean-Baptiste est venu, celui qu'on appelle la voix de celui qui crie dans le désert, il a commencé sa prédication par cette parole. Il dit, le temps est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous, car le temps est proche, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus est venu, son premier message, c'était la repentance, parce que le royaume des cieux est proche. Donc, l'évangile ne doit jamais s'écarter du royaume des cieux. Alléluia. Donc, Dieu ne vise pas l'Église. L'Église, c'est son épouse. L'Église, c'est une entité spirituelle qui est son épouse, qui se prépare pour son retour. Mais après les noces de l'agneau, nous reviendrons aussi ici. Et nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Et Christ enseigne. La Bible dit que, le verset 1er, toute la foule était à terre sur le rivage. Le mot foule, pour ceux qui notent, le mot foule donne en grec oklos. Oklos qui signifie les hommes sans vision. Hommes sans vision, sans objectif. Dans la foule, vous avez des personnes qui viennent, qui n'ont pas de vie changée. Dans la foule, vous avez des prostituées. Dans la foule, vous avez des voleurs. Dans la foule, vous avez des escrocs. Dans la foule, vous avez des prostituées. Vous avez dans la foule des pharisiens. Vous avez des gens qui viennent pour vous infiltrer. Donc l'infiltration, c'est normal parce que là où il y a la foule, il y a forcément de l'infiltration. Jésus-Christ a été beaucoup infiltré par des pharisiens qui le poursuivaient de près, qui voulaient le surprendre par quelques paroles qui sortiraient de sa bouche. Mais parce qu'il était animé par la sagesse de Dieu, ils n'ont pas réussi à la voir. Rappelez-vous, lorsqu'on l'a arrêté, pour marquer le sujet de sa condamnation, vous savez qu'est-ce qui va se passer? On va dire à Jésus, cet homme a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Je vois des jeunes qui sourient, c'est à cause de ce qui se passe à côté? Gloire à Dieu, suivez-moi s'il vous plaît, alléluia. Dans la foule, il y a tout, dans la foule, il y a un mélange. Et face à la foule, Jésus ne s'ouvre pas, il ne se dévoile pas pleinement. Face à la foule, Jésus parle en code, il veut que vous écoutez, mais sans entendre. Vous pouvez écouter ce que je dis, mais vous n'entendez pas ce que je dis. Tout le monde a des oreilles. Mais pourquoi est-ce qu'il va dire que celui qui a des oreilles pour entendre? Parce que tout le monde écoute, mais tout le monde n'entend pas. Et dans la foule, il y avait un message qu'il voulait transmettre. Mais la foule n'était pas prête à recevoir cet enseignement. Même les disciples, à un moment donné, ils ont dit, quelques-uns de ces disciples, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais cependant, Jésus-Christ prend son temps et il commence à enseigner. Et dans cette parabole, nous voyons ce qu'on appelle la parabole des 4 terrains, du semeur et des terrains. Donc je veux nous parler ici des mystères des 4 terrains. Les mystères de 4 terrains. J'avais prévu de parler d'autres choses aujourd'hui,
C'est ce que j'avais prévu. Et il y a 2 jours, l'Esprit de Dieu a chamboulé complètement tout mon programme. Par rapport à des besoins, par rapport à des choses qu'il m'a fait voir. Et je sais que beaucoup ici, parmi nous, sont concernés par cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, il va parler ici. Regardez le verset 2. Il dit, il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur est sorti pour semer. Donc, la première chose que nous voyons dans ce mystère, nous voyons la présence du semeur. Vous notez le semeur. On nous parle d'un semeur qui est sorti pour aller semer. Et le semeur ici, c'est qui? Le semeur, c'est d'abord le Seigneur lui-même. Le semeur, c'est Jésus. Le semeur, c'est aussi tous les prophètes d'autrefois que Dieu avait suscités, qu'il a envoyés auprès de son peuple. Dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 37 à 38, on l'a déjà lu ici, Jean, chapitre 4, le verset 37 à 38, Jésus-Christ dit, « Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas semé. D'autres ont semé et vous êtes entrés dans leur travail. » En effet, ce que l'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Donc, il y a eu des prophètes, tous les prophètes commençant par Moïse qui a écrit la Torah, et les prophètes qui sont venus après lui, Samuel, David et tant d'autres, Jérémie, Ésaïe, ils ont semé la parole. Ils ont semé la parole de Dieu. Ils ont semé la bonne nouvelle. Vous voyez? Et nous aussi, dans notre époque, nous pouvons aussi être considérés comme des semeurs. C'est-à-dire, Dieu qui nous a confié cet évangile, nous demande d'aller et de répandre cet évangile partout. Amen. Donc, nous sommes aussi des semeurs. Tu es aussi un semeur. Une femme, un homme qui est appelé à répandre la parole de Dieu. Marc chapitre 16, verset 15. Jésus dit à ses 11 disciples, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, nous avons la charge, tel que tu es, tu as la charge, tu as la mission d'aller semer la parole de Dieu. Amen. Écoutez-moi très bien. Tu as la mission. Dieu a fait de toi un semeur. Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est celui qui représente sa nation dans un pays étranger. Et nous sommes appelés à représenter le royaume des cieux sur la terre. Paul, en parlant d'ambassadeur, il dit, nous portons la parole de vie et nous avons reçu le ministère de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc le semeur, c'est Jésus. Le semeur, ce sont les prophètes. Les semeurs, c'est aussi toi, tous les apôtres. Si vous lisez dans Actes chapitre 5, verset 20, lorsque les apôtres sont sortis de la prison, là où on les avait mis, un ange va leur apparaître et un ange va leur dire, allez, tenez-vous là dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Donc ils avaient la charge d'aller et d'annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire des pasteurs, des prophètes, c'est une affaire de tout chrétien, tout enfant de Dieu. En nous, faites bien le bilan dans votre vie, vous allez voir que vous avez laissé la prédication au pasteur. Vrai ou faux? Alors que c'est l'affaire de tout le monde. Gagner les âmes, ce n'est pas l'affaire des évangélistes. Gagner les âmes, c'est l'affaire de tout enfant de Dieu. Je peux te poser la question, à combien d'âmes as-tu prêché l'évangile cette semaine? Combien d'âmes as-tu ramené à la bergerie cette semaine? Toi-même, tu as la réponse. Donc, c'est ta mission. Alléluia. Tu es un semeur. Jésus, si tu es enfant de Dieu, il fait de toi un semeur. Bien. La deuxième chose que nous voyons, on dit le semeur est sorti. Il est sorti pour semer. Donc, le semeur dispose la semence, ce qu'on appelle la semence. Et qu'est-ce que c'est la semence? La Bible nous dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Prenez rapidement Luc chapitre 8, le verset 11. La Bible dit dans Luc 8, verset 11, « Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. » Notez? Donc, la sémence, c'est la parole de Dieu. C'est ça la sémence.
Dans le livre de Marc, au chapitre 4, le verset 14, la Bible dit que la sémence, c'est la parole, c'est l'évangile. Vous voyez? C'est ça la sémence. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 23. 1 Pierre, au chapitre 1er, le verset 23, il est dit ceci: puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la Bible nous dit ici que la Bible, la parole de Dieu, est une sémence incorruptible. C'est-à-dire, quand on parle de quelque chose d'incorruptible, c'est quelque chose qui ne pourrit jamais. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 23. Une sémence incorruptible, une sémence qui ne pourrit pas. C'est-à-dire qu'en tant que sémence, la parole de Dieu a la vie en elle. Toute sémence contient la vie, mais vous ne la voyez pas. Vous comprenez? Mais elle a la vie. Il suffit que vous la plantez, attendez quelques temps, vous allez voir l'accomplissement, je dirais, vous allez voir les fruits ou les effets de la sémence. Nous sommes d'accord? Bien. Donc la parole de Dieu est une sémence incorruptible. C'est-à-dire qu'elle ne pourrit pas avec le temps. Pourquoi? Je veux m'expliquer. La plupart d'entre nous, je ne sais pas comment tout le monde ici est venu à Christ. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont reçu Jésus, le premier jour, on leur a prêché l'évangile. D'autres encore ont accepté Jésus longtemps après. Oui ou non? C'est quoi la différence entre ceux qui reçoivent aujourd'hui et ceux qui reçoivent avec le temps? Ceux qui reçoivent avec le temps, certainement ils ont entendu parler, mais leur cœur peut-être était encore insensible, mais parce que la parole de Dieu est une sémence qui était plantée dans leur vie, le temps a fait qu'ils sont venus à Christ. Est-ce que vous comprenez? Paul dit à Timothée que la parole, la grâce qui est en toi, cette parole qu'il a reçue, c'était comme une sémence que sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs avaient déposée. Donc quand vous avez les enfants par exemple et que vous leur enseignez la parole, vous leur communiquez les choses, même si l'influence du monde peut les perturber, sachez que la parole de Dieu est une sémence qui va toujours les ramener, les rattraper. Parce qu'en elle, il y a la vie. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui est créé a été créé par la parole de Dieu. Aussi bien les choses visibles que les choses invisibles. La Bible dit, en elle était la vie. Donc la parole de Dieu a la vie pour te changer. Quand tu viens au Seigneur, tu n'as pas la vie, mais c'est la parole de Dieu en toi qui est vie. Amen. Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit, « Mes paroles sont esprit et vie. » Vous allez voir que le Seigneur Jésus avait mis l'accent sur la parole de Dieu. Et je veux dire à cette église, aux frères et sœurs, vous qui êtes là, ou vous-même qui voulez vous servir le Seigneur, qui vous préparez, il faut que vous mettiez la parole de Dieu à la première place. Le danger, c'est quoi aujourd'hui? Le danger, c'est que vous aimez, beaucoup de personnes aujourd'hui aiment tellement des expériences extraordinaires au point de minimiser la parole de Dieu. Et je peux vous assurer que vous êtes en danger. Pourquoi? Parce qu'aucune expérience, aussi grande, puissante qu'elle soit, n'a la capacité de sauver. Seule la parole. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la parole a été faite chair, habitant parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. Donc, vous devez aimer la parole de Dieu. Si vous n'avez pas cet amour, commencez à la demander, s'il vous plaît. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Ce n'est pas celui qui a des songes, des visions. Ce n'est pas celui qui voit les anges. Ce n'est pas celui qui a été au ciel ou en enfer. J'ai vu des gens qui ont vu le ciel. Aujourd'hui, ils sont païens. Ça ne te garantit en rien. Lorsque l'homme riche est mort, vous savez la discussion qu'il y a eu entre l'homme riche et Lazare. L'homme riche pose la question à Abraham, Père Abraham, j'ai 5 frères dans la maison de mon père. Envoie Lazare pour qu'il aille attester ces choses ici, afin qu'ils ne viennent pas ici. Il voulait quelque chose d'extraordinaire. Abraham répondit quoi? Ils ont la loi et les prophètes, qu'ils les écoutent. S'ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort venait à eux. Vous ici qui êtes là, combien parmi vous avez déjà reçu des expériences avec Dieu?
Mais vous allez voir que ça ne vous suffit pas. Tout simplement parce que vous ne mettez pas la parole de Dieu à la première place. Jésus a mis la parole de Dieu dans la première place. La raison pour laquelle vous allez voir son ministère était basé sur la parole. Lorsqu'il a eu des tentations, il a vaincu à cause de la parole de Dieu. Il n'a pas dit non, moi je suis le fils de Dieu, moi je jeûne 40 jours. Le jeûne et la prière ne te garantissent rien si tu n'es pas bâti sur la parole. Alléluia. Alléluia. Dis à ton ami, le pasteur t'aime beaucoup, dis-lui. Non, il ne t'a pas entendu dire, touche-le comme ça, dis-lui, le pasteur t'aime beaucoup. Aujourd'hui, vous devez être délivrés par la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on parle de la parole, on ne veut plus la parole de Dieu. On ne veut plus se soumettre à la parole de Dieu. Il y a comme un esprit de rébellion face à la parole de Dieu. Faites attention. Amen. Amen. Quand Jésus est ressuscité, regardez sur le chemin d'Emmaüs, lisez Matthieu 24, à partir du verset 19 à 27. Vous allez voir que quand Jésus est ressuscité, il partait avec les disciples à Emmaüs. Ces disciples étaient découragés. Parce qu'ils avaient cru que Jésus-Christ, voilà, pour eux, il ne devait pas mourir. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voici maintenant les jours sont passés, rien ne se passe. Mais ils étaient avec la parole, mais ils ne savaient pas. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus-Christ les a rappelés la parole de Dieu. Et un des rôles du Saint-Esprit, c'est de vous rappeler la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est source de vie, pas autre chose. Si vous venez parce que vous avez des problèmes sociaux, si vous venez parce que vous avez besoin de miracles, je vous assure, vous serez déçus. Moi, je crois aux miracles. J'aime les miracles. Je crois à l'onction. J'aime l'onction. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui produit ces choses. Si vous négligez la source, comment voulez-vous avoir ce qui découle de la source? Que Dieu puisse nous aider. La parole de Dieu est la sémence incorruptible. Frère, je vais donner 2 remarques avant de rentrer dans le vif du message. La première chose, la parole de Dieu ne vise pas ton intelligence. La parole de Dieu ne vise pas les 5 sens. La parole de Dieu vise ton cœur. La parole de Dieu est censée toucher ton cœur au plus profond. La parole de Dieu, quand il parle, il ne veut pas que tu sois dans les sensations, dans les émotions. Non. Beaucoup de personnes qui sont émotives ne sont pas profonds avec Dieu. Dieu veut que ton cœur soit touché avant tout. Pourquoi le cœur? Parce que tout vient du cœur. Qui a le cœur pour Dieu? Vous savez que quand Dieu regarde les chrétiens, l'église aujourd'hui, il peut voir des foules de personnes qui peuvent aller prier. Mais Dieu veut dire, il ne trouve pas beaucoup de personnes qui ont un cœur disposé. Dieu vise le cœur. La Bible dit c'est du cœur, c'est du dedans que sortent les mauvaises choses. Les adultères, les fornications, les vols, toutes les mauvaises choses qu'on peut nommer, ça vient du cœur. Et le but de Dieu, c'est toucher là où ça va mal, là où ça fait mal. Ton cœur est mauvais, ton cœur est méchant. Et Dieu envoie sa parole pour que sa parole pénètre ton cœur, pour que tu changes. Dieu ne condamne pas, mais lorsqu'il révèle l'état de cœur, c'est pour t'amener à la repentance. Mais le problème, c'est quoi? La parole vise le cœur. Mais combien reçoivent cette parole? La différence, c'est, vous prenez avec moi Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2 nous dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva point la foi chez ceux qui l'entendirent. Tout le monde a trouvé? Je veux que vous lisiez avec moi. Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Ça y est? Lisons. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur
servi de rien. Parce qu'elle ne trouva quoi? Elle ne trouva pas quoi? La foi chez ceux qui l'entendirent. Donc nous sommes là, nous recevons tous la parole de Dieu. Mais pourquoi cette parole n'a pas les mêmes effets dans la vie de tout le monde? Voilà la grande question. Pourquoi l'homme peut être sensible et la femme n'est pas sensible? Et pourtant vous venez tous les deux à la prière. Pourquoi les enfants peuvent être touchés mais les parents ne le sont pas? Le problème c'est au niveau de la disposition du cœur. C'est pour ça qu'on peut parler des caractères. C'est là le problème. Comment est-ce que ton cœur est? Est-ce que tu acceptes la parole? Est-ce que tu la reçois? Accepter, se dire Seigneur, cette parole c'est vrai, je me suis retrouvé. Et quand on prêche, tu ne dois pas te dire ah cette parole c'est sûrement pour le frère Juju, c'est sûrement pour telle sœur. Non, tu dois venir en te disant qu'est-ce que Dieu veut me dire. Et nous venons comme des religieux. Quand on parle de l'amour de Dieu, dis non, moi j'aime déjà, c'est bon. Pas besoin de le manque d'amour, c'est les autres sœurs. Non, tu dois venir avec une disposition à recevoir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me communiquer? Qu'est-ce que Dieu veut m'apporter par sa parole? Pourquoi? La Bible dit dans Ésaïe 55, 11 que la parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans effet. Donc, il est impossible que Dieu, tu ressens sa parole et que tu demeures la même personne. C'est impossible. Parce que la parole de Dieu change de cœur. La parole de Dieu change de vie. Mais si tu l'acceptes, si tu la reçois, tu peux être transformé. Pourquoi est-ce que, comme nous lisons la Bible, par exemple, les premiers chrétiens, les premiers disciples, regardez ce qui s'est passé avec eux. Regardez comment cette église était tellement dans le feu du réveil spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Le problème c'est qu'eux, ils étaient disposés. Mais nous sommes arrivés tellement au 21e siècle où les gens n'ont pas le temps de se disposer pour Dieu. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, on va se repentir. On n'a pas le temps pour Dieu. La parole de Dieu reste sans effet dans nos cœurs. Ne dormez pas. Elle reste sans effet. Elle ne produit rien. Tel que tu es venu, tel que tu rentres, ça n'a rien fait. Il y a un problème. Mes frères, je veux vous dire une chose. Si la parole de Dieu ne peut plus vous changer, c'est que vous êtes livrés à l'enfer. Parce qu'aucun homme, aucune imposition de main, aucune prophétie ne peut faire ce que la Bible a fait. Ce que Dieu nous donne dans sa parole. C'est pour cela que vous devez demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi pour croire à cette parole. La même parole est aussi source de foi. Mais si vous la rejetez, rien ne va se passer. Et c'est ce qui se passe malheureusement. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Regardez avec moi. 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons le verset 13. Regardez ce que Paul dit ici. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ceux qui recevront la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais qu'ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Comprenez? Donc, les chrétiens ici, ils ont reçu la parole de Dieu, non comme la parole de Paul. Ce qui nous freine souvent pour ne pas écouter la parole de Dieu, on se dit, ah non, c'est tel frère qui va prêcher. Oh. Toi, tu identifies la parole de Dieu à la personne. Or, ce n'est pas la personne n'est qu'un canal, un moyen par lequel Dieu nous fait transmettre son plan, son conseil, sa parole. Mais c'est la parole qui est annoncée, c'est elle qui est source de foi, et c'est elle en qui tu dois croire, et c'est elle qui doit porter des fruits, c'est elle qui doit agir en toi. Ça va? Mes frères, ça va? Amen. La parole de Dieu. Les chrétiens de la fin des temps courent après des miracles et n'aiment pas la parole de Dieu. Jésus a dit une chose: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
Ce n'est pas tous ceux qui font le miracle qui sont de Dieu. Il y a des gens qui sont de Dieu qui font des miracles. Il y a aussi des gens qui ne sont pas de Dieu qui font aussi des miracles. Beaucoup diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, dans quel terrain te trouves-tu? Chacun doit écouter cette parole et tu dois toi-même te positionner, te situer. Dans quel terrain tu te trouves? Alors, la première chose que nous voyons dans Marc, on nous dit que la première semence est tombée dans le long du chemin. Notez la première chose. Le premier terrain, le long du chemin. Le long du chemin. Vous êtes avec moi? Le long du chemin, regardez le verset 4, Marc 4, verset 4. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Suivez très bien. La première partie, le premier terrain, c'est le long du chemin. Le semeur vient et sème. Et qu'est-ce que la Bible dit? Aussitôt, les oiseaux sont venus du ciel. Parce que cette semence a été foulée aux pieds. Alors, dans ce premier terrain, notez deux caractéristiques. La première, c'est la semence sera foulée aux pieds. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les oiseaux du ciel vont la manger. La semence est tombée et on la foule. Fouler quelque chose au pied, c'est-à-dire mépriser la chose. Fouler au pied, c'est rejeter. Je peux parler ici, quelqu'un peut dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Même si tu ne le dis pas dans ton cœur, tu le dis, tu l'as déjà rejeté la parole. Tu la foules au pied. Et quand tu foules la parole de Dieu au pied comme ça, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il y a des oiseaux du ciel. Et les oiseaux du ciel représentent Satan et les démons. Alors, je me suis posé la question, est-ce que Satan peut-il rentrer dans le cœur d'une personne, voler la parole de Dieu? Oui. Tu me diras que Dieu seul lit le cœur, Dieu seul connaît le cœur. Mais est-ce que Satan peut le faire? Je te dis oui. Parce que Jésus le dit. Il dit que la semence est plantée. Et qu'est-ce que l'ennemi vient? Il vient et il enlève. Donc le diable, qui est Satan, l'adversaire, ton adversaire qui est rusé, il sait comment t'avoir. Tu es là, tu peux crier Amen, Alléluia, Hosanna à la parole de Dieu. Parce que tu la méprises. En sortant d'ici, une situation peut se créer, tu oublies la parole qu'on vient de dire. Tu vas sortir d'ici, tu oublies qu'est-ce qu'on a prêché le dimanche passé. Qu'est-ce qu'on a prêché le dimanche passé? C'était puissant. L'apôtre nous a chauffé, c'était... Qu'est-ce que tu as retenu de la prédication? En tout cas, il y avait l'onction dans la parole. Oui, il y avait l'onction. Mais tu as retenu quoi? Le long du chemin. Et vous allez voir que dans le premier terrain, chaque terrain, les 4 terrains, parmi les 4 terrains, les 3 terrains ont des ennemis. Le premier terrain a un ennemi, le deuxième terrain a un ennemi, le troisième terrain a un ennemi. Et je vais vous le révéler aujourd'hui dans la parole de Dieu. Le premier ennemi du premier terrain, c'est le diable. Si vous êtes le long du chemin, le diable fera tout pour enlever la parole de Dieu que Dieu vient semer en vous. Ça, c'est la première chose. Notez-le très bien. Il va venir enlever, reprendre, prendre cette parole. Comment est-ce qu'il va faire? Il va créer des situations, des circonstances pour que tu oublies. Comment savoir que la parole de Dieu a été volée? Tu l'as oubliée. Vous comprenez? Donc, il crée des circonstances pour qu'on oublie la parole de Dieu. Et il a plusieurs stratégies. Le diable est vraiment mauvais. Vous voyez que le diable a un rôle à jouer même parmi les enfants de Dieu. Vous pensez que le diable est dehors? Il est dehors, mais il est aussi à l'intérieur de l'église. Ça, c'est la vérité. Il y a des agents du diable aussi. Ça existe. Et ils ont pour mission de mettre la zizanie, de créer des problèmes
des situations pour que vous ne vous focalisiez pas sur l'essentiel. Moi, quand je viens à la prière, je sais ce que je viens chercher. Je viens d'abord chercher Dieu, je le cherche tous les jours. Mais lorsqu'on s'est réunis, c'est pour la communion fraternelle. Ce qui est très important, vous comprenez? Et je ne peux pas permettre que quelqu'un vole ma joie, vole ce que Dieu m'a donné. Non! Une fois, j'ai dirigé une église, il y a des sœurs ici qui peuvent en témoigner. On a prêché la parole. Il y avait une salle de plus de 300 personnes. On a prêché, Jésus se glorifiait. À la fin du culte, il y avait 2 personnes dehors qui étaient en train de se battre. Ah! Mais vous sortez de la vie, vous sortez de là où on prêche la vie. Comment est-ce que vous pouvez vous disputer? Vous pensez qu'après la dispute comme ça, ils vont retenir quelque chose? Ils sont remplis de colère, remplis de haine. Et que tu rentres chez toi, tu es même fâché. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? Le diable t'a eu. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, il ne m'aura plus. À partir d'aujourd'hui, il ne m'aura plus. Non, confesse-le avec moi. À partir d'aujourd'hui, le diable ne m'aura plus. À partir d'aujourd'hui, le diable ne m'aura plus. C'est un stratège, frère. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde. Seul, tu es venu recevoir ta part. Pourquoi quelqu'un d'autre? Pourquoi tu vas laisser le diable utiliser quelqu'un ou une situation pour te voler ce que Dieu te donne? Veille, veille, veillez, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Votre adversaire rôde. Alléluia. Et les chrétiens qui ne retiennent rien de la parole de Dieu. Et je veux prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont des problèmes de mémoire pour retenir la parole de Dieu. Est-ce que je peux voir vos mains? C'est pas normal. Et non seulement la parole de Dieu doit être là, elle doit surtout être là dans ton cœur. Et quand la parole de Dieu entre dans ton cœur, ça te change. Tu ne peux pas rester la même personne. Ah, moi c'est mon caractère. Moi, toutes les personnes qui me disent, moi c'est mon caractère, je te regarde bien. Tous nous avons le caractère, mais lorsque nous venons à Jésus, nous adoptons le caractère de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Non, tu ne peux pas venir à Jésus rester la même personne. 10 ans l'église, 10 ans un sale caractère, impoli. C'est pas normal. Et quand on va vous reprendre, c'est mon caractère. Je suis né comme ça. Alors ta place n'est pas ici. Rentre dans le monde alors. Non, moi je suis comme ça. Orgueilleux que tu es, orgueilleuse que tu es. Tu dois changer. Ça va? Est-ce que ça va? Je n'entends pas, je n'entends pas l'église me répondre. Est-ce que ça va? Même si ça ne va pas, moi de vous prêcher la parole de Dieu. Si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Je ne suis pas là pour vous secouer, dire non, lui on aime des cas impressionnants. Non, il y a des jours comme ça, quand il dit pose là-bas la terre, on pose là-bas la terre et on parle. Le long du chemin. Des chrétiens instables. Des chrétiens qui ne savent pas pourquoi ils viennent. On doit les supplier pour faire les choses de Dieu. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. La Bible dit quand l'amour de Christ presse, c'est toi qui cours après Dieu. Qu'est-ce que je peux donner Dieu en retour de ce qu'il a fait pour moi à côté de la croix? Rien. Quand je le sers, je ne m'attends à rien. Je le sers par amour. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Si tu savais ce qui t'attendait, l'enfer qui t'attendait, je pense que tu n'aurais pas la double vie que tu peux mener. Une apparence de sainteté à l'église, alors qu'à l'extérieur, on est dans l'impudicité, on fait n'importe quoi. Non,
frère. C'est qu'on est le long du chemin. On vient, on écoute la parole, on reçoit les prophéties, on peut tomber. Moi, je ne suis pas impressionné par ceux qui tombent. Non, je suis impressionné par ceux qui sont transformés par la parole de Dieu et qui sont engagés à servir Dieu. Jésus ne s'adresse pas ici. Jésus se focalise sur les disciples. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. À partir d'aujourd'hui, ne cours plus, ne recherche plus des expériences. J'ai rencontré des personnes qui me disaient, nous, quand on prie, on aime bien voir les plumes d'anges. Les anges pètent leurs plumes et puis... D'autres encore, non, il y avait tellement la gloire de Dieu, j'ai regardé dans mes mains, il y avait des paillettes d'or. J'ai dit, gloire à Dieu, c'est bien les paillettes d'or, mais est-ce que ton cœur est changé? La paillette d'or ne va rien t'apporter. Alléluia. Non. Des chrétiens qui veulent, non, je priais, je me concentrais pour voir, et j'ai vu une lumière qui est venue. Là, tu t'es concentré, tu as vu un démon, c'est pas un ange. Tellement que tu rêves de voir des anges. Peut-être que tu en as déjà vu, mais tu ne savais pas que c'était des anges. La Bible dit quoi? Exercer l'hospitalité. Hébreux 13. Certains l'ont exercé, ils ont logé des anges sans le savoir. Tu peux rencontrer un ange sans le savoir. Tu peux souvent voir un ange comme dans les films. Avec des ailes blanches qui vont tendance à voler. Non. Dis à ton ami, arrête avec ces expériences. Dis à ton ami, arrête avec ces expériences. Recherche la parole. Non, tu ne m'aides pas. Dis à ton voisin qui a te côté. Dis, recherche la parole de Dieu. Dis-moi depuis le début de l'année, combien de versets as-tu déjà retenu? Alléluia. Ah oui. Depuis le début de l'année, combien de versets? Quand je vais dire, bon, nous allons lire Naoum, tu ne sais même pas, tu vas dans le glossaire, Naoum c'est où? Il y a quand même Apocalypse, ils ne savent pas. Apocalypse, à quoi? Apocalypse. Quand même. Je ne me dis quoi? Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et la négresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Comment veux-tu connaître Dieu si tu ne connais pas sa parole? Dieu s'est déjà révélé dans sa parole. Médite-la, prie. Dis à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur. Tu vas rencontrer Dieu. Le mythe d'Éthiopie a rencontré Dieu comment? Il lisait Ésaïe 53 jusqu'à ce que Philippe l'entende et lui dise, comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, non, comment est-ce que je le comprendrai-je? Et Philippe, animé par l'esprit, il commence à enseigner à l'unique Éthiopien, Ésaïe chapitre 53. Il était question du Messie qui devait être rejeté par Israël, et par lui le salut devait être apporté à l'humanité entière. Il fallait croire en lui. Et lorsqu'il a dit, mais non, il dit, mais c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, que dois-je faire? Il dit, si tu crois aujourd'hui, cela est possible. La parole de Dieu, c'est pour t'amener la foi, pour que tu crois en Dieu, que tu crois en Dieu, frère. Pas autre chose. Si tu viens ici parce que tu penses que c'est un club d'amis, tu seras déçu. Alléluia. Ça va? Est-ce que ça va? Et le long du chemin représente trois choses. Premièrement, de manière historique et prophétique, nous voyons une image d'Israël. Israël en tant que nation qui a reçu la semence venant de Dieu, mais qu'il a refoulé. Jésus dit que la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, en la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Israël a rejeté. Et Romains 11 nous dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Pourquoi? Parce qu'Israël a rejeté la parole de Dieu. Si l'olivier franc a été rejeté, à combien plus forte raison l'olivier sauvage que tu es, qui a été greffé, tu peux être rejeté aussi. Il y en a qui pensent que Dieu est leur grand-père. Dieu, comme un homme de Dieu disait, Dieu sonde le ciel. Il y a tellement, le ciel est tellement vide, je sonde.
moi 70% pour entrer au ciel. Le ciel n'est pas soldé. Dieu a tant aimé le monde. Dieu est capable de créer des hommes, de faire une nouvelle création, tellement qu'il est le Tout-Puissant. S'il est venu vers toi un pécheur, c'est par amour. Comprends la notion de l'adoption, que tu n'es pas un fils légitime, mais tu as été adopté. Amen. Amen. Alléluia. Le long du chemin. Deuxièmement, le long du chemin représente tous les pécheurs incrédules qui entendent la parole et qui ne veulent pas se convertir. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a des personnes, vous pouvez leur prêcher la parole, ils restent incrédules, ils sont le long du chemin. Jamais ils vont se convertir. Et troisièmement, le long du chemin représente tous les chrétiens apostats. Tu viens à l'église, mais tu es dans l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est lorsque tu manques cette flamme de Dieu. Lorsque tu quittes la foi, tu peux venir à l'église, je veux dire dans le bâtiment, mais sans avoir la foi. Jésus a dit qu'à la fin des temps, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit trouvera-t-il les églises, il y en a, il y en aura. Mais la foi, est-ce qu'il y en a encore la foi? Deuxième terrain. Vous avez noté le premier ennemi du premier terrain, c'est quoi? C'est qui? C'est le diable. Donc si tu es dans le premier terrain, ton ennemi c'est le diable, sache-le. Le deuxième terrain, c'est les endroits pierreux. Marc chapitre 4, le verset 5, les endroits pierreux. La Bible dit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Frère, le terrain, le deuxième terrain, l'endroit pierreux, les endroits pierreux, ça représente quoi? On nous dit, dans Luc chapitre 8, verset 13, ce sont des personnes qui reçoivent la parole avec joie, mais en même temps, c'est des personnes qui n'ont pas de racines. Troisièmement, ce sont des personnes qui croient pour un temps. Et quatrièmement, ce sont des personnes qui tombent, qui chutent, qui succombent. Parce qu'ils manquent de profondeur. Mes frères, dans ce terrain, si vous analysez bien, vous allez voir que l'ennemi de ce terrain, ce n'est pas Satan. Mais l'ennemi de ce cœur, c'est toi-même. La chair. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, quand l'homme a chuté, Adam a chuté, la Bible nous dit que il est tombé dans le péché et son cœur a été attiré vers le mal. Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc, toute personne qui naît sur cette terre a ce qu'on appelle la nature du péché ou encore la nature adamique. Ce qui signifie que tu as des dispositions pour le mal. Je m'explique. Vous allez voir un petit enfant comme ça qui n'a à peine 2 ans, mais vous allez voir, il va faire des bêtises, vous n'allez même pas comprendre. Mais quand il voit une personne adulte, il se ressaisit. Pourquoi? Parce que sa conscience lui dit que ce qu'il fait n'est pas bon. Et ça, c'est ce qu'on appelle le péché originel. La disposition au mal. Chacun de nous, peut-être que vous êtes commençant par moi, et vous tous sans exception, vous êtes enclins au mal. La raison pour laquelle nous avons besoin de la grâce de Dieu. Maintenant, lorsque Jésus est venu, vous allez voir que Jésus-Christ a fait une chose. La Bible dit qu'il a d'abord effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous à la croix. Et Paul dira par la suite que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu te convertis, ta nouvelle naissance est au niveau de ton esprit. Mais ta chair est toujours là. Alléluia. Ta chair est toujours là et ta chair t'attirera toujours vers le mal, vers les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu as beau avoir le Saint-Esprit, mais la chair est là. Ne l'oublie pas.
Non, je ne comprends pas, j'ai plus envie de prier. C'est normal parce que la chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair n'aime pas l'adoration. La chair n'aime pas la parole. La chair aime les choses contraires à ceux de l'esprit. Vous lirez Galates chapitre 5. À partir du verset 16, vous allez comprendre. Galates 5, à partir du verset 16. La chair s'attache aux mauvaises choses. La chair s'attache à la nourriture, la chair s'attache à la fornication, la chair s'attache à tout ce que Dieu réprouve. Les œuvres de la chair sont mauvaises. Et la Bible décrit ces œuvres de la chair. La débauche, les querelles, l'animosité, la magie, la sorcellerie. Toutes ces choses sont les œuvres de la chair. Maintenant, et dans cette chair, sachez aussi qu'il y a l'incrédulité. Aucun homme ne peut croire en Dieu par sa propre force. Sinon la grâce ne serait plus grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Éphésiens 2 dit quoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc uniquement parce que je crois en Dieu, toute ma justice est comme un vêtement souillé. Tout ce que j'ai de précieux n'a pas de valeur devant Dieu. Seule la justice que Dieu me donne, et cette justice je l'obtiens par la foi. Bien. C'est juste pour essayer de nous expliquer un peu. Donc, dans ton cœur, il y a aussi ce qu'on appelle des pierres. Et dans la Bible, les pierres représentent l'incrédulité. L'incrédulité. Des choses qui t'empêchent de croire. Beaucoup parmi nous ici, nous avons des cœurs pierreux. Oui. Il y a beaucoup de cailloux. Ce qui fait que quand la sémence tombe, quand la parole tombe, aïe aïe aïe, on peut crier Amen. Combien de gens j'ai vu crier Amen? Et le lendemain, ils ont abandonné la foi. Quand la parole vient, la Bible dit ils reçoivent la parole avec joie, mais parce qu'il leur manque la profondeur, faute de racines. Le terrain n'était pas humide, il y avait très peu de terre. Le manque de profondeur va faire en sorte que lorsque les épreuves viendront, tu risques d'abandonner la foi. Est-ce que tout le monde me suit? Je veux dire à tout le monde ici que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Tant que Jésus n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas crier victoire. Tu ne peux pas. La semence est tombée. Il manquait la racine. Oh, la racine c'est quoi? La racine c'est cette partie de l'arbre qui est en contact avec la terre et qui va jusque dans les profondeurs, qui tire quoi? Premièrement de l'eau, deuxièmement des matières nutritives pour la bonne santé de l'arbre. Et nous sommes comparés aux arbres. Jésus dit tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors comment est-ce que je peux porter des fruits? C'est d'abord en ayant des racines solides, ancrées, enracinées en Christ. L'eau c'est qui? L'eau c'est Christ. Jésus est l'eau de la vie. Cette femme a dit quoi? Jésus dit quoi à cette femme? Donne-moi de l'eau. Et il dit non. L'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu as besoin de l'eau dans l'intimité, la profondeur, là où tu es seul à seul pour être vigoureux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui manquent de profondeur avec Dieu. Je vais vous poser la question. Qui a prié 1 heure ce matin avant de venir ici? Au moins 1 heure. Vous pouvez vous-même avoir déjà demandé. Qui a prié la nuit alors? 1 heure la nuit. Au moins. Alléluia. Le manque de profondeur fera que vous allez être superficiel. Vous allez être, un jour, vous êtes chaud, un autre jour, vous avez un visage. Et ça se ressent comment? Ça se ressent dans le moment d'adoration. Dans le moment d'adoration, on n'est pas connecté. Une personne qui est connectée avec le Seigneur, c'est... Alléluia. Amen. J'avais dit au début, dis à ton voisin, le pasteur vous aime. Dis-lui encore, le pasteur t'aime beaucoup.
Et même ceux qui vont suivre cette vidéo, je vous aime. Sortez de ce terrain-là. Le terrain de la où vous êtes superficiel, où vous n'avez pas le temps de vous enraciner en Dieu, dans la prière, dans la communion avec Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Et nous sommes dans un pays où les choses sont faites de sorte que vous n'ayez pas le temps. Sachez-le et ne l'oubliez jamais. Tout est fait pour que tu ailles au travail, tu n'as pas le temps de prier. À la pause, tu dois aller déjeuner avec les amis. Tu retournes travailler et le soir, tu rentres à la maison. Tu es fatigué avec les métros. Tu arrives à la maison, tu as des tâches ménagères. Tu dois t'occuper pour ceux qui sont mariés, des enfants, du mari ou de la femme, je ne sais pas, de sa maison. Et le moment où il faut prier, tu dis, bon, je veux me détendre un peu en regardant un peu le match de football. Merci Seigneur pour Brésil 2014. Mais après, quand le match finit, tu bailles et tu dors. Et le lendemain, c'est la même chose. Et on te dit, tu es chrétien. Voilà un chrétien rempli de feu. Les hommes, les femmes, les jeunes, manque de profondeur. Je préfère ne pas regarder la télé, mais prier. Je préfère ne pas regarder quoi que ce soit, mais être dans la méditation de la parole de Dieu. Je préfère refuser les choses de ce monde et être dans le jeûne et dans la prière. Parce que votre force vient de là. Plus vous êtes enraciné avec Dieu, plus vous êtes fort. Amen. Plus vous adorez Dieu, plus vous êtes fort face à l'adversité. Frères et sœurs, dans l'église ici, vous n'êtes peut-être pas nombreux à savoir, moi personnellement, les combats que je fais face. Très peu. Mais si vous me voyez debout comme ça, c'est pas parce que je sois spécial. C'est parce que j'ai un secret. Le secret, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Et regardez Jésus à Gethsémane. Alors qu'on venait pour l'arrêter, il était lui-même, sa volonté est sortie et a ressurgi devant son Père. Père, s'il est possible que cette coupe se loin de moi. Pourquoi Jésus est parti jusqu'au bout? À cause de l'intimité qu'il avait avec son Père. Je vous en supplie, désirez les choses de Dieu. Désirez d'être avec Dieu. Ceux qui sont mariés ici ou ceux qui sont fiancés. Quand je vois mon frère Raymond, que j'aime beaucoup, il désire tellement son épouse. C'est difficile de les voir séparés. Quand je vois Nadine et Clarel, même Anil Maurice, même quand on dit bon, va faire, ils sont tous les deux. Hein. Je dis ah. Pas de fois quand je me regarde, je dis mais toi tu es trop solitaire. Je prends juste ces exemples-là pour nous dire une chose. Si dans la relation humaine, vous aimez passer du temps comme ça, et le Créateur, le diable a envoyé des forces maléfiques. Il y a des personnes même ici qui ne comprennent pas. Le jour où ils se décident de se lever pour servir Dieu, ils ne comprennent pas. C'est comme s'ils sont attaqués, c'est comme s'il y a des choses. Vous ne savez pas que le diable s'est levé. C'est moi vous qui parlez de l'impact de la jeunesse. Allez un peu l'homolo un peu. Parce que il faut mesurer. Et votre force c'est quoi? C'est pas yaï. Non, votre force c'est soyez stable. Ayez développé le caractère de Jésus. Pas la grâce, c'est pas l'onction. L'onction c'est bien, prier pour cela. Mais la chose que je veux vous demander plus à chercher, le caractère de Jésus. Dis à Dieu, je veux être comme toi, je veux ressembler, je veux être humble. Je veux avoir la maîtrise de soi. Parce que Dieu peut tout te donner comme ça. Mais parce que je n'ai pas de travail de caractère, comme Samson, tu finiras par tomber. Alléluia. Amen. Ça va. Les endroits pierreux, pas de profondeur. Dans les endroits pierreux, on est superficiel.
alors que Dieu veut que tu ailles. Pourquoi? Parce que la parole que tu entends, la Bible dit que le soleil va se lever. Et le soleil est l'image des épreuves, des tribulations, des persécutions contre ta vie. Et quand les épreuves arrivent, c'est là que tu chutes. Ah non, moi j'abandonne. Ah non, moi je quitte le service. Ah non, moi je quitte l'église. Ah bon? Tu vas quitter l'eau, un poisson quitte l'eau. Il va aller où? Et tu comptes vivre? Répondez-moi. Un poisson qui quitte l'eau, vous pensez qu'il va vivre longtemps? Et vous allez voir, quand il y a des épreuves, c'est la première chose qui nous vient dans l'esprit. Même moi, quand des fois tu es trop, je quitte le ministère. Non, j'en ai assez. Et la foi de Dieu qui me dit, mais... Alléluia. Amen. Non, frère. Troisième terrain, je vais aller vite. Troisième terrain, la Bible dit les épines. Et la racine. Dis à Dieu que ta racine devient davantage profonde. Développe. Si tu priais 1 heure, commence à prier 2 heures. Fais un exercice. Efforce-toi. Moi, il est difficile si je passais une journée sans prier que le lendemain, sans prier suffisamment, que le lendemain je fasse de même. Difficile. Au point où on rentre de l'île Maurice, j'arrive, l'Esprit de Dieu me dit que tu restes en jeûne. Vous voyez comment j'ai fondu un peu là. Jeûne et prière. Et c'est pas encore fini, jusqu'à la fin de l'année. Dis à ton ami, il faut jeûner. Et jeûne un peu. Non. Dis à ton voisin, touche le voisin. Dis, mon frère, ma soeur, jeûne un peu. La profondeur. Et si vous êtes maintenant appelé, juste une parenthèse, vous êtes appelé par Dieu, Dieu veut vous emmener à une telle dimension, il veut vous utiliser. La première chose que vous devez faire, c'est quoi? Commencez vous-même d'abord à descendre. Descendez plus bas dans la prière, cherchez Dieu, soyez stables, soyez des personnes stables, pas instabilité. Soyez stables. Parce que si vous ratez ce test-là, demain le diable vous attend. Quelqu'un m'a dit, un pasteur avec qui j'ai déjeuné cette semaine m'a dit, tu sais, le diable peut faire un plan contre un serviteur même pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il te regarde, il regarde comment tu fais, tout ça. Parce qu'il prépare un plan pour t'avoir. Mais il faut être plus sage. Toi, moindre tentation, tu tombes dans l'impudicité. Moindre tentation, tu tombes dans ceci. Et tu penses que Dieu va t'utiliser au plus haut niveau? Non. Développe le caractère. Va dans la profondeur avec Dieu. Les premiers chrétiens, ils étaient assidus au temple. Ils allaient quasiment tous les jours parce qu'ils aimaient entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu les lavait, les nettoyait, les purifiait. Faisait des hommes mûrs. Et regardez, pendant 2 ans, ils ont fait cela. Quand la persécution est venue, la Bible dit que ils ont été dispersés et ceux qui sont partis répandent l'évangile partout. Aujourd'hui, si la persécution arrive, si aujourd'hui le gouvernement dit que nous fermons les bâtiments d'église et que les chrétiens restent à la maison, vous pensez que vous allez toujours avoir la foi? Avec le genre de chrétiens que je vois en face de moi, je dirais non. Oui, frère, je dirais non. Parce que c'est des chrétiens superficiels. Alléluia. Troisième terrain. Les endroits, plutôt, parmi les épines. Notez, parmi les épines. La sémence qui va tomber parmi les épines. Oh là là, les épines. Les épines représentent quoi? Les épines représentent 3 choses. Premièrement, les soucis du siècle. Deuxièmement, la séduction des richesses. Troisièmement, l'invasion des convoitises. C'est écrit là. Ok? Les épines représentent, c'est le troisième ennemi du terrain.
L'ennemi de ce terrain-là, c'est le monde. Le premier ennemi, c'était le diable. Le deuxième ennemi, c'est ta chair. Le troisième ennemi, c'est le monde. Et je vais dire à tous les chrétiens, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous ne devez pas vous conformer au siècle présent. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens veulent introduire le monde dans l'église. Comme si Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à ta vie, mais c'est à toi de se conformer à la vie de Dieu et à la parole de Dieu. Et nous avons une influence du monde dans l'église, dans le cœur de beaucoup de personnes. Alors, juste une petite parenthèse, pendant que l'idée me vient là, la pensée me vient à l'instant. Nous arrivons au mois d'été, en été il fait chaud. On n'amène pas des vêtements serrés, bizarres, moulants, tout ça, sous couvert qu'il fait chaud. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le monde, il faut tolérer. Vous êtes trop dur. Moi, trop dur, ça veut dire habillez-vous décemment. Vous savez comment les Juifs s'habillaient? Vous savez comment les Juifs s'habillaient? Habillez-vous décemment. Regarde ton frère, dis-lui, habille-toi bien. Non, c'est pas seulement le soeur, même les frères aussi. Viens ton frère à ta soeur, habille-toi bien. Habille-toi bien. Le jour où je me verrai habillé bizarrement, prenez-moi aussi, attrapez-moi, dit, on va te panier. On va te mettre un pagne. Comme ça, tu auras la honte pour monter ici. Le monde. Et qu'est-ce qui détruit aujourd'hui les chrétiens? La plupart des chrétiens que vous êtes, c'est aussi le monde, l'amour du monde, ce que vous voyez. Le monde a une influence. Vous savez, nous sommes dans cet environnement. Ça a tendance à nous attirer. Mais nous sommes des citoyens des cieux. C'est à nous d'influencer le monde par l'évangile de Christ. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. C'est à nous d'amener le règne de Dieu dans le monde. Amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans les soucis. Aïe, 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 aïe. Les soucis. Frère, je vais vous donner un conseil. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien encourager les gens à avoir des projets, à faire des choses. Mais faites attention pour que vos projets ne se transforment en inquiétude ou soucis. Dieu n'est pas contre les projets qu'on veut monter, mais Dieu est contre les soucis. D'accord? Vous savez pourquoi? Les inquiétudes, ça tue la parole de Dieu. Ça veut dire que les épines, lorsqu'elles croissent, elles étouffent la semence. On ne comprend pas, le frère était zélé, la soeur était zélée. Mais voilà maintenant que le désir de se marier, aïe, 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 le désir de se marier est tellement monté dans le cœur que la personne n'arrive plus à prier. Elle est tétanisée tout simplement parce qu'elle a le désir de se marier. Elle s'est mis des soucis. Les soucis vont vous paralyser. Toi qui avais le feu, toi qui prophétisais, toi qui commençais déjà à servir le Seigneur, qu'est-ce qui t'a arrêté? Qui vous a arrêté pour obéir à la vérité? Regardez autour de vous. Beaucoup, c'est des soucis. Matthieu 6, le Seigneur dit à partir du verset 25, notez Matthieu 6, 25 à 34. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. Car la vie vaut mieux que le vêtement. La vie vaut mieux que toutes ces choses. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ça, c'est ce que mon Dieu me dit. La Bible. Ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, je pense que chacun de nous ici, nous avons au moins de quoi manger. Nous avons un peu de quoi s'habiller. Même si tu as 3 vêtements dans la garde-robe, tu as déjà de quoi t'habiller. Pourquoi tu t'inquiètes? Nous vivons dans une société de consommation.
où le diable veut pousser les gens à consommer, encore consommer, encore consommer. Et ils créent des besoins qui ne sont en réalité pas des besoins. Pour mettre en vous des soucis, et une fois que vous avez des soucis, la foi, la parole de Dieu ne pourra plus agir en vous et vous êtes tétanisé. Voilà ce que le diable fait. Il dirige le monde. La télévision, l'internet, les choses publicité que vous voyez. Tu peux être là. C'est quoi, je bénis Dieu quand même. Hein? Je ne sais pas que je donne une interdiction, mais moi on regarde la télé, moi on est dans la convoitise. Vrai ou faux? On te montre tel truc, tu cours et pourtant tu n'en as même pas besoin. Parce que le jour où tu vas l'acheter, tu vas même te rendre compte, pourquoi même j'ai acheté ça? Donc le diable crée des besoins pour que nos cœurs puissent aimer et s'attacher aux choses de la terre. Chrétiens, je vous en prie, on a prié pour nous pour que Dieu ouvre les portes. Attention, c'est bien, mais la Bible dit, n'amassez pas des trésors sur terre. Amen. Si vous cherchez à être riche, cherchez à l'être pour Dieu. Amen. Et non pour vous. Amen. Je croyais que tout le monde allait le dire. J'ai l'impression que vous ne m'aimez pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous prêcher la parole de Dieu. Alléluia. On commence à avoir des inquiétudes. On se bat. Alors que les choses sont simples avec Dieu. Avec Dieu, les choses arrivent en son temps. Amen. Dieu dit il faut travailler. Je ne vous dis pas de ne pas travailler. Dieu vous dit de semer dans son œuvre. Il faut semer. Dieu vous dit d'épargner. Il faut épargner. Mais ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Parce que vous êtes des pèlerins de voyageurs. Quand avant-hier, il y a 2 jours, on m'a appris, un ami pasteur que tu connais dans une région de la France vient de décéder suite à une crise cardiaque. Quand j'ai appris ça, j'étais mal, frère. Je me suis dit, mais à quoi bon? À quoi bon? J'ai vu que la vie était une vanité, alors qu'on avait prévu se rencontrer sous peu. Il est mort. Hier, on l'a enterré. Il est parti. Maison restée, voiture restée, vêtements restés, et ton âme est où? Ne vous détournez pas de l'essentiel. Quelqu'un m'entend? Ne vous détournez pas de l'essentiel. Tu ne sais pas en sortant d'ici qu'est-ce qui peut t'arriver. Les soucis du ciel ne font que ça étouffe la parole. On n'a plus le temps pour Dieu. Il y en a ici, Dieu m'a dit, je parle par révélation, personne ne m'a parlé de quoi que ce soit sur qui que ce soit. Il y en a ici qui n'ont plus le temps de prier. Vous n'avez plus le temps de chercher Dieu. Regarde-toi, regarde ton premier amour, regarde quand tu t'es converti. Regarde le zèle que tu avais pour Dieu. Aujourd'hui, c'est quoi? Je vais avoir l'argent, je vais avoir l'argent. Attention, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Dis à Dieu, j'ai besoin d'argent pour te servir. J'ai besoin d'argent pour réaliser tant. Mais n'aime pas l'argent, mais aime Dieu. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et tu le serviras lui seul. Amen. Ne laissez pas mes frères, mes soeurs, les épines étouffer la parole de Dieu. Vous êtes appelés de Dieu à servir Dieu. Ne sortez pas de l'appel de Dieu. Amen, amen, amen. La Bible parle de séduction. Micro. La séduction. Dieu n'est pas contre la richesse. Est-ce que vous savez que Dieu est riche? Amen. Vous savez que Dieu est riche. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Mais Dieu n'est pas dans la séduction. Qui séduit? C'est le diable. Ici, la Bible ne dit pas que les épines, c'est les richesses. La Bible dit que les épines, c'est la séduction des richesses. Je tiens avec l'exercice là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit aimer Dieu d'abord. Un enfant de Dieu doit servir Dieu d'abord. Et non le matériel. Le jour où je vous prêcherai pour de l'argent quitté. Et je dis, je ne le ferai pas. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. Tu me bénis, gloire à Dieu. Tu ne me bénis pas, Dieu utilisera quelqu'un pour me bénir. C'est tout. Aujourd'hui, on rencontre des
personnes qui servent Dieu pour de l'argent, qui vont monnayer les dons de Dieu. C'est vrai. Quelqu'un m'a dit, moi je m'accroche à des pasteurs par les offrandes. Quand je vois que dans votre église vous donnez une bonne offrande, nous devenons amis. On doit aimer les âmes pour lesquelles Jésus est mort. Tu as payé combien pour avoir la vie éternelle? Amen. Combien as-tu payé le sacrifice de Jésus? La Bible dit ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'argent ni de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée par vos pères. Si ce n'est pas le sang de Jésus, un sang d'un agneau sans défaut, sans tache, où est là au poteau de la croix, il y a 2000 ans de cela, pour le péché de Douglas, pendant que j'étais pécheur, un homme a porté mes péchés, je t'ai voué à l'enfer, à la destruction éternelle, au lac de feu, une mort éternelle. Quelqu'un a pris le péché. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Combien est-ce que je payais? Je n'ai rien payé. Et pour servir ce Dieu-là, pour que les âmes soient sauvées, je dois exiger de l'argent? Non. On devient serviteur de maman. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Oui, il aimera l'un et il haïra l'autre. Oui, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Je refuse d'être serviteur de maman. Et je le déclare au nom de Jésus. Je refuse que cette église se détourne de l'objectif de Dieu pour suivre l'argent. Parce que beaucoup n'ont pas compris le message qui a été apporté ici. Maintenant, on commence à parler tout le temps de l'argent, l'argent. Parlons de Jésus, Jésus, Jésus. Et non l'argent, l'argent, l'argent. Jésus va nous donner l'argent dont nous avons besoin. Mais nous ne parlons pas de l'argent. Ce n'est pas mon Dieu. Je parle de la personne que j'aime. Je parle de la personne qui est morte à la croix pour moi. Je parle de la personne la plus glorieuse. Je parle de la personne la plus magnifique dont le plan ne saurait être comparable. Je parle de celui qui est parti nous préparer une place auprès du Père. Il dit quand je viendrai, quand je serai, j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frère, si toi t'attacher à ce Dieu, à rien d'autre. Moi, comme vous voyez, je vous le dis aujourd'hui, pour que quand ça viendra, que vous ne pensiez pas le contraire. Dieu m'a dit qu'il allait me bénir, il fera de moi un millionnaire pour son royaume. Notez-le très bien, vous allez le voir de vos yeux, vous êtes ici, vous le verrez. Mais je ne servirai jamais maman, je dis bien jamais. Si Dieu me dit, j'avais pas prévu de parler aujourd'hui de la puissance de la confession. C'est un message trop fort. Ça allait nous secouer aussi. Mais Dieu a changé, dit non. Ça, chef, oui, j'obéis. Amen. Qui sers-tu? Tu cherches la faveur des hommes? Tu es serviteur de maman. Je veux l'approbation de Dieu. Amen. Amen. Nous serons jugés, frères, surtout les prédicateurs, sévèrement. Ne joue pas. Nous serons jugés sévèrement. Je ne veux pas perdre mon salut à cause des choses de ce monde. Où sont les richards de ce monde? Ils sont partis. Si la bénédiction matérielle est le signe de l'approbation de Dieu, c'est que les francs-maçons les plus riches qui sont avec Dieu. C'est vrai. Amen. C'est faux. L'église de Laodicée a dit je suis riche, je me suis enrichi. Dieu l'a dit tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Frère, recherchez à avoir des moyens non pour être riche pour vous-même. La richesse est égoïste. Soyez riche pour Dieu. Un jour Jésus-Christ a rencontré un jeune homme riche. Il dit qu'est-ce que je dois faire pour hériter le ciel? Il dit crains Dieu, respecte ton père, ta mère, Jésus le regarde, il dit il te manque une chose. Quoi? Va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres. La Bible dit le jeune homme est parti tout triste, tellement que son cœur était attaché aux choses passagères. Et Jésus dira il est difficile, pas impossible, mais difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Sois riche pour Dieu. Amen. Sois riche pour Dieu. Amen. 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 Je veux un bon amen. Sois riche pour Dieu. Amen. Non, ça ne monte pas. Je veux un bon amen. Sois riche pour Dieu. On s'inquiète. La crise économique arrive. On va faire comment?
Est-ce que demain j'aurai encore du travail? Est-ce que demain j'aurai encore à manger? Mon Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Il dit, chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Est-ce que tu sais ce qui t'attend demain? Ni toi, ni moi, personne. Alors fais confiance à celui qui tient ta vie. Alléluia. Alléluia. Les épines ont étouffé. Et le dernier terrain, c'est la bonne terre. Et la bonne terre, la Bible dit, c'est un cœur bon et honnête. Et ce cœur a donné du fruit. Un grain a donné 30, un autre 60, un autre 100. Dieu veut que tu portes du fruit. Jean 15, il dit quoi? Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Qui a l'impression ici qu'il est stérile? Qu'avec Dieu, il ne porte pas de fruit? Ce n'est pas votre Ceux qui sentent comme une stérilité en eux. Merci pour votre sensibilité. Merci mon frère, tu peux arrêter les films. Venez.